présentation, on semble voir une équipe du Souhait un peu essoufflée. On a vu le match contre la SEC, physiquement c'était un peu dur, on a vu les joueurs pour s'énerver. Et votre dernier match contre la Cannes Rouge s'est soldé par un match nul, je vois difficile. Est-ce qu'il y a des inquiétudes à ça? Je pense qu'en 15 jours c'est difficile sur le plan des jours, ça laisse des traces. Et je pense que c'est ces traces-là qu'on a constatées. Heureusement qu'avant le match de ce dimanche, on a 5 jours pour pouvoir souffler. Je pense qu'on a mis un programme en place pour pouvoir faire nos opérations qu'ils soient frais. Parce qu'une fois qu'ils sont frais, on peut pouvoir les deux. Alors nous espérons qu'ils pourront récupérer avant ce match-là. C'est si important pour prendre une bonne avance. Nous savons aussi que le Nigeria a une bonne équipe locale, donc forcément à de bons clubs. Donc déjà c'est déjà dit qu'il faut prendre l'adversaire au sérieux. Mais nous n'avons pas vu l'équipe du Bayern jouer aujourd'hui, nous n'avons pas d'informations sur ces éléments, ses forces et faiblesses. Il y a quand même beaucoup du match, en tout cas c'est plein d'informations. Nous préférons nous concentrer sur notre équipe. Vaut mieux agir que de réagir. Nous concentrons sur nos forces. Voilà, et en fonction de nos forces, nous pouvons, je pense, décanter ce match. Le match allait bien entendu à Abidjan, le retour au Nigeria. Ce sera pas le bon résultat pour pouvoir donner ici. Avec une base de 2-0, on peut effectuer un bon voyage. L'aller est quand même blessé, mais s'il y a 2-0, 3-0, en tout cas, ça va nous faire plaisir. Il faut marquer au moins 2 buts sans en prendre. Je pense que l'expérience du passé va nous servir. Contre le TEP, on avait parfaitement réussi ça jusqu'à la 82 minutes. La déconcentration a fait qu'ils ont pu nous marquer un but. Ça a eu son présent au match de tout. Je pense que nous avons servi du passé pour pouvoir passer ce cap-là. Déjà, je crois qu'il y a 8 journées sur le championnat. Est-ce que pour vous c'est un avantage ou une faiblesse? Et puis deuxième question, 2 matchs consécutifs sans avoir tout sur les filets. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous dites à vos garçons sur le plan offensif pour corriger l'espace à la 17? À 6 journées d'équipe déjà atteint le top. Voilà, donc ça va un mois de début de compétition déjà l'équipe au top. Déjà ils sont à 2 mois déjà, ils peuvent être au top. Voilà, mais bien avant ça, ils étaient au top déjà à 4 journées, puisqu'ils sont qualifiés jusqu'à cette étape-là. Voilà, donc c'est une équipe à prendre le sérieux. Je pense qu'il faut être très sérieux, il faut faire une très bonne entame de match à ce niveau. Faire deux journées sans marquer, ça peut arriver, c'est dur comme je l'ai dit. La fatigue fait que les garçons manquaient un peu de lucidité. Et ça nous doit dire que l'équipe ne joue pas bien, même contre le dernier match, comme on voit, on était à 10. C'est nous qui contrôlons le match, c'est nous qui procédons les jeux, c'est nous qui nous prenons les occasions. On va en train de travailler, heureusement que les entraînements sont faits pour ça, pour pouvoir changer, pour pouvoir influencer les choses. Nous allons travailler surtout à la finition cette semaine encore, pour pouvoir réactiver ce secteur-là. Et puis, on va faire en sorte que les garçons puissent nous marquer des buts ce dimanche en tout cas. Quel est le sentiment qui vous anime? C'est que 2 matchs sans victoire, la Coupe d'Afrique qui se profile à l'horizon. Quel est le sentiment? Qu'est-ce que vous dites dans le vestiaire avec les joueurs? Est-ce qu'il y a un sentiment de revanche par rapport à la Ligue des Champions? Vous jouez marqué de but. Actuellement, on est un peu déçu. Mais je pense que on va essayer de se rattraper d'abord dimanche et puis enchaîner avec le championnat. Notre souci actuellement, c'est de se qualifier et puis après aborder le championnat avec toute l'énergie qu'on a. Ça nous fera aussi beaucoup de bien. Donc là, on est très déçus de ne pas marquer sur ces 2 matchs, mais je pense que les prochains matchs, on va essayer de faire le maximum. On se parle beaucoup, on se dit beaucoup de choses. Je pense qu'actuellement, on est bien parti pour dimanche et puis continuer ici les choses. Nous sommes motivés par tout ça. Et comme l'a dit le coach, il allait en mission faire son tranquillement faire l'entraînement, il n'y a pas trop de pression à l'entraînement. Nous sommes en train de travailler pour aborder les Nigériens avec l'expérience qu'on a eue aux côtés des
TP Mazembe. Nous sommes là pour la qualification. Le plus important ici, à chaque fois qu'on est là en groupe, le plus important quand on se parle, c'est de ne pas encaisser. Voilà, 2 ou 3-0, ça nous fait du bien. On va voyager. Bon. Tout va jouer par la grâce de Dieu. On va voir ce qui va la qualification. Juliana Kofi, étudiante en journalisme à l'Église. C'était pour savoir comment vous allez aborder ce match, vu que vous ne connaissez pas l'adversaire. Comme elle dit, c'est le nom souvent qui change. C'est la Coupe CAF, la Coupe africaine, le nom souvent qui change. Sinon, c'est le même cuir, c'est le même foot, le même terrain, le gazon vert. Il n'y a pas de pression, on va l'aborder, et puis beaucoup de sérieux. L'adversaire, comme on le dit, en néglige personne. Voilà, beaucoup de sérieux, bon, ça va aller. Vous, personnellement, quand vous me dites que vous avez tiré des enseignements, vous avez vu contre la SEC très sûr. Des fois même vous avez contrôlé la balle pour remiser dans votre camp. Est-ce que tout ça, vous ne pensez pas que ça vous a joué des tours d'abord contre le TP, que ça pourrait encore vous jouer des tours contre le Bayelsa? Le terrain, bon, l'environnement, bon, c'était ma première fois l'environnement. Bon, comme je l'ai dit, l'arbitrage, ainsi de suite. On va laisser jouer, quoi. Ils sont tranquilles sur le terrain, nous allons jouer, pas s'occuper de l'environnement, ça nous a plu. Parce que c'est partout un peu facile, mais par la grâce de Dieu, on va serrer le coude, on va jouer comme ici. On fait la même chose. Voilà, encore plus, encore, la performance encore, et puis le mental encore. Vous êtes allé dans un environnement inconnu à Lubumbashi. Vous êtes revenu avec une défaite. Vous repartez dans un environnement inconnu avec l'hostilité qu'on connaît au Nigérian. Comment vous comptez vous en sortir? Déjà, moi je vous dis, pour le match aller, c'est un environnement connu, un peu plus pour le match retour, où les matchs au Nigeria sont des matchs assez difficiles, dans un environnement hostile. Comment vous comptez vous y prendre? Le regret, c'est celui qu'on a pris à la dernière minute, là, qui nous a déstabilisés. Je pense que physiquement, on a tous vu, que ce soit nous, acteurs comme supporters, vraiment on était très déçus par ce but-là. Il ne faudrait pas faire la même erreur. Il faut réussir à marquer au moins 2 buts sans encaisser. Il faut réussir à assurer à domicile, et espérer aller se battre dans cette fournaise-là. Nous, comme on l'a dit la dernière fois, nous aussi on s'est voyagé. On a pu quand même, je pense qu'on a pu tenir, on s'est même créé une ou 2 occasions. Je pense qu'on a pu tenir ce combat-là. Mais le plus important, comme on le dit toujours en Coupe d'Afrique, c'est le match aller qui est important. C'est le match aller, il faut assurer au match aller. Si je pense qu'avec si on pouvait refaire le match du TP, si on avait assuré le résultat ici 2-0 ou 3-0, je pense qu'au match retour quand même, on serait passé. On a vu l'année dernière avec l'Océan de Al Hilal du Soudan, on avait fait 4-1 ici, même quand ils nous ont battus, nous menaient 3-0, on a toujours espéré, on a marqué ce but-là, ils nous ont battu 3-1, mais on s'est qualifié. Je pense qu'il faut assurer la domicile. C'est pourquoi ce match-là, il faut l'aborder le pied au plancher, il faut y aller tout de suite à l'abordage, puisque en même temps, nous les connaissons moins, eux aussi nous connaissent moins, il faut y aller en même temps pour pouvoir faire une très bonne première mi-temps déjà, et ensuite assurer la deuxième mi-temps, faire un très bon match, prendre une option très sérieuse au match d'aller, et puis aller se battre dans cette fournaise-là pour pouvoir sortir vraiment très clair avec la qualification. Des saisons champion de Côte d'Ivoire, qu'est-ce qui vous manque pour pouvoir être cette grande équipe qui peut gagner aussi sur le terrain? On n'était pas loin contre les Libériens, le BYC, on menait même 3-1. Pas loin, je pense que avec le travail, on va y arriver. C'est notre premier souci, aller s'imposer à l'extérieur. Je pense qu'on n'est pas loin, puisque la marge, quand on regarde sur nos 3 derniers matchs, la marge n'est pas trop grande. Je pense qu'on a perdu 1-0 face à Tunis, on a perdu 1-0 face au TP à Lubumbashi, on a fait match contre le Bio ici. Je pense qu'on n'est pas loin, on est en train de travailler à cela. On serait très, très heureux et très fiers de pouvoir s'imposer à l'extérieur pour faire partie aussi de cette grande Afrique. Vous avez parlé de l'état de votre infirmerie.
n'y a pas de blessés, mais selon certaines informations, il y a un de vos joueurs, en l'occurrence Okansé Mamela, qui vous fait un faux bond parce qu'il serait parti en Guinée. Alors, est-ce que ce n'est pas un handicap pour vous? À ce niveau-là, pour un match important, Mandela, c'est un élément important du dispositif. Mais il faut reconnaître aussi que depuis décembre, Mandela devait partir. Je pense qu'il a même annoncé dans la presse qu'il devait partir. On est à la veille d'une compétition importante. Aussi, si le joueur n'a pas sa tête au club, il ne faut pas l'obliger à avoir la tête au club. Ne pas avoir le pied au plancher. Il ne pourrait pas aller sur une terrain pour tromper tes amis. Donc il a déclaré quelque chose qui veut partir. Les gens ils ont mesuré, ils ont vu aussi que c'est vrai. M. Mandela, il a fait toutes ses classes, il a tout donné au COE. Il a fait son cycle de 3 à 4 ans. Je pense qu'on a été champion. Il a fait qu'on a été champion, on a été super champion. L'année dernière, ils nous ont qualifiés pour chose. Le quart de finale de la Ligue des Champions, je pense pour lui, il a tout donné au club. S'il veut aller voir ailleurs, il ne faudrait pas l'empêcher parce que les autres joueurs aussi, demain, ça y va aussi de leur engagement, de leur détermination. Si ils savent qu'ils sont bloqués, qu'ils sont empêchés d'avoir des opportunités, ça peut les démotiver. Voilà, donc c'est dans cette optique-là que les dirigeants ont jugé bon de le laisser partir, puisque vous ne pouvez pas avoir un joueur qui n'a pas la tête au club, comme le grand Ferguson même l'a dit, quand un joueur dépasse un peu selon au-dessus du club, il faut le laisser partir. Voilà, il faut que le club avance. Ok.